C'est une situation criante qui a fait la une de la presse. Les gendarmes au régime sec, à court d'essence et d'équipement, et s'ils étaient obligés de finir l'année à pied. Des difficultés financières qui ont fait monter au créneau les plus hauts gradés de cette institution. Le premier d'entre eux, le général Denis Favier, a même alerté les députés en octobre dernier. Un écart se crée entre des attentes toujours plus fortes en matière de sécurité et un budget sous tension. Cet écart génère de véritables difficultés. Il donne même un exemple concret avec les dépenses en chauffage et en électricité. Il manque aujourd'hui 16 millions d'euros. Je ne serai plus en capacité de payer ces factures à la fin du mois d'octobre. Et c'est un autre général qui a enfoncé le clou en dénonçant l'âge de plus en plus avancé de leur outil de travail. Les blindés, âge moyen 38 ans. Les vedettes sont à peu près, donc nous en avons une vingtaine, et sont âgées de 25 ans. Et les véhicules, phénomène beaucoup plus grave, les véhicules de maintien de l'ordre rural en métropole et outre-mer ont plus de 20 ans d'âge et poseront très rapidement des difficultés. La gendarmerie est-elle dans la misère? Comme la plupart des services de l'État, elle est soumise à une cure d'austérité. En 4 ans, ses effectifs sont passés de 100 400 gendarmes à 93 700. Quant à son budget de fonctionnement, il a fondu de moitié, de 570 millions à 249 millions d'euros. Et en même temps, on demande à ces forces de l'ordre d'être toujours plus efficaces face à un fléau national, les cambriolages qui ne cessent d'augmenter. On fait le tour un peu des maisons parce que Pierry, c'est une commune qui a été beaucoup touchée par les cambriolages. Encore ministre de l'Intérieur, Manuel Valls en a même fait la priorité du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité. Les cambriolages sont vécus comme un véritable traumatisme par nos concitoyens. Alors, écartelés entre cette priorité et le manque de moyens, comment les gendarmes font-ils face? Comment se débrouillent-ils pour attraper les malfaiteurs, tout en réduisant leurs dépenses? C'est bon pour toi, là? Sur le terrain, au quotidien, c'est tout le dilemme des brigades de gendarmerie. Juste à côté de Besançon, celle de la commune d'École-Valentin est dirigée par une très jeune femme, le lieutenant Anne de Vezin. Et donc ça fait 3 jours que nous n'avons pas de cambriolage commis sur la circonscription. C'est une bonne nouvelle. À tout juste 27 ans, elle commande cette unité depuis 1 an et demi. Un poste obtenu à sa sortie de l'école des officiers. Pas de souci particulier? Non, vous avez pu retrouver les photos? Oui. Dès son entrée en fonction, sa hiérarchie lui a fixé un objectif numéro 1, la lutte contre les cambriolages. Et la partie est loin d'être gagnée, car elle a la responsabilité d'un secteur très étendu. Collé à la ville de Besançon, dont s'occupe la police, son territoire couvre une surface 3 fois plus grande, où la population n'a cessé d'augmenter au fil des ans. 36 000 habitants aujourd'hui. Mais pour faire face, économie oblige, les effectifs de la brigade n'ont pas bougé d'un iota. 28 militaires en tout et pour tout, soit un gendarme pour 1200 habitants, alors que la norme est fixée à 1 pour 1000. Oui, Patrice, je suis désolée de vous déranger. Je vous embête juste une petite seconde pour demain. Il y a une perquisition qui est prévue avec l'adjudant-chef Goussard. Et en plus de ça, notre jeune lieutenant doit gérer un vrai casse-tête, le planning de ses gendarmes. Les cases vertes où un P est inscrit signifie que le militaire est en permission. Ensuite, la case blanche où sont inscrites les lettres QLS, ça veut dire qu'il est libre le soir, il n'est pas d'astreinte le soir. Pour faire simple, ce qui apparaît en vert sur son planning, ce sont les journées où ces gendarmes ne travaillent pas. Pourquoi y en a-t-il autant? D'abord parce que ces militaires ont droit à des récupérations pour compenser les jours et les nuits où ils sont d'astreinte. Mais il n'y a pas que ça. Comme le sait bien le gendarme Xavier Pérétan, la particularité de son métier lui confère un avantage, même s'il s'en défend. Vous êtes aux 35 heures? Pas du tout. Non? Non.
Non, la gendarmerie, alors celui qui veut rentrer en gendarmerie pour faire 35 heures, ben très sincèrement, et je pense qu'il se trompe de maison. Et en même temps, là, quand je regarde votre planning, si je vois tout ce qu'il y a de vert, je me dis, ben, vous êtes quand même beaucoup en vacances. On a 9 semaines de congés par an, hein, mais comme on n'est pas aux 35 heures, voilà. 9 semaines, c'est beaucoup. 9 semaines, ça fait 45 jours. Soit 20 jours de plus que la plupart des salariés dans le civil. Au final, donc, chaque jour, la brigade ne compte que 13 à 14 gendarmes disponibles sur son effectif total de 28. Alors, pour sauver les apparences et éviter que la population ne se sente délaissée, les gendarmes ont une tactique. Tout en étant peu nombreux sur le terrain, ils parviennent à donner l'illusion d'être très présents. Pendant les 4 heures que dure chacune de leurs patrouilles, ils font en sorte de se faire voir au maximum. Ils multiplient les petites opérations aux 4 coins de leur territoire. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous pouvez me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît? Ce contrôle routier, par exemple. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le but premier du gendarme Xavier Pérétan et de son coéquipier n'est pas forcément d'arrêter un automobiliste en infraction. C'est bon. On crée un climat de sécurité chez les gens parce qu'ils nous voient et un climat d'insécurité pour les malfaiteurs parce qu'ils nous voient aussi. Et 10 minutes, ça suffit? Une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum, quoi. Voilà. Ça fait passer quoi comme message? Ça fait passer qu'on est présent. Et en effet, un quart d'heure plus tard, le duo est déjà dans la commune voisine pour ce qui s'appelle une opération Tranquillité-Vacances. Ils viennent tous les 3 jours inspecter les abords de cette maison dont le propriétaire leur a signalé son départ en congé. Et là encore, ils doivent faire en sorte que leur visite ne passe pas inaperçue. Plus il y aura du bleu, comme on dit, mieux ce sera. Ça sera l'aspect dissuasif. Plus les gens nous voient, plus ils sont rassurés. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de la présence. Et les gens, effectivement, le fait de passer dans un lotissement. Alors, on surveille cette maison-là, mais vous voyez, il y a un monsieur au loin qui nous a vus, donc il est rassuré. C'est une personne âgée, visiblement, il sait qu'on est passé ce jour-là. Aux heures d'affluence, petit passage rapide également dans cette zone commerciale. Il faut diffuser la peur du gendarme. Alors là, on veille à la sécurité des personnes et puis voir s'il n'y a pas des petits coquins, entre guillemets, qui seraient en train de fracturer les voitures. Ces patrouilles, plutôt dissuasives, ils aimeraient pouvoir en faire plus. Cela supposerait des effectifs et des moyens supplémentaires, impossible en période de restriction budgétaire. Surtout que la gendarmerie supporte une autre dépense qui, celle-ci, est incompressible. Le logement de tous ces militaires. En tant que gendarme, Xavier Pérétan, comme tous ses collègues, doit vivre sur son lieu de travail. On est tous logés ici, on a tous un logement de fonction. Ah, vous êtes obligé, quand vous êtes d'astreinte, d'être là? Le logement attribué par nécessité absolue de service, donc qu'on soit disponible, c'est pour être disponible. Xavier Pérétan vit donc dans cet appartement de fonction avec 2 de ses 3 enfants. Alex, je suis là. Un 4 pièces dont il ne paye que les charges. Mon chef cuisinier nous a fait à manger. C'est la gendarmerie qui s'acquitte chaque mois du loyer. Une belle économie pour la famille, car un tel appartement coûterait plus de 500 € par mois dans le secteur. Ça peut paraître enviable, mais certaines épouses ne supportent pas cette vie en caserne. C'est le cas de la femme de Xavier Pérétan. Elle a choisi d'habiter dans une maison qu'ils ont achetée à 30 km de là. Il faut bien se dire qu'une épouse, elle vit au rythme de son mari de gendarme. Le téléphone sonne la nuit, elle est réveillée. On va sur une intervention un peu musclée, elle est au courant, donc elle est inquiète. Parce que moi, en ce qui concerne mon épouse, elle n'a pas ce souci-là de savoir où je suis, si je suis rentré, si tout va bien, si tu vas où, tu vas sur quoi, voilà. Il est monté, mon frère? Oui, il a échangé. C'est très pas. L'ensemble de ces logements que fournit la gendarmerie représente 6% de son budget.
Et si l'on ajoute à cela d'autres frais fixes, comme les salaires, 7 milliards d'euros, soit 85% des dépenses de cette administration, il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour faire des économies. C'est donc sur les dépenses de matériel et d'équipement que cela se joue finalement. Et notamment sur l'outil le plus indispensable pour courir derrière les cambrioleurs, les véhicules. Le service auto de Franche-Comté, qui s'occupe notamment des voitures de notre brigade, en fait les frais. Les mécanos doivent faire en sorte de maintenir en vie le plus longtemps possible les 230 véhicules de toutes les unités. Mais quand l'un d'entre eux est vraiment fatigué et revient trop souvent au garage, il arrive un moment où le chef d'atelier n'a plus le choix. Celle-là, elle a 260 000 km, donc on la prépare pour la vendre la donner au service des domaines, puis elle va être vendue. 260 000 km, on considère que c'est un véhicule qui est trop fatigué là pour continuer La norme de réforme, c'est 8 ans à 200 000. Donc celui-là, il est trop fatigué, il revient trop cher à maintenir en service, donc on le remet au domaine. Le problème, c'est qu'un véhicule qui s'arrête n'est pas remplacé. L'an dernier, ici, aucune voiture neuve n'a pu être achetée. Pour faire des économies supplémentaires, le ministère de l'Intérieur a même décidé depuis 2 ans de fusionner les garages gendarmerie avec ceux de la police. Et ils ont aussi trouvé le moyen de faire rentrer quelques euros dans les caisses en réparant les véhicules d'une autre administration. Des motos. Une belle moto des douanes récente. Il y a un pont qui a été acheté et financé par les douanes, un pont ciseau tout neuf. Et nous, quand nous faisons des travaux sur le véhicule, on leur applique un système de forfait. Si on change 2 pneumatiques, on va mettre 5 € de forfait, qui là nous servent à avoir un budget pour acheter de l'outillage, des besoins pour l'atelier. Au final, très limitée dans ses moyens, la gendarmerie en est réduite à traquer la moindre économie. Alors, pour lutter contre les cambriolages, la solution la moins coûteuse est désormais de mettre les citoyens à contribution. À eux de se débrouiller pour repousser les malfaiteurs par leurs propres moyens. Et pour convaincre la population, notre jeune lieutenant fait appel à un expert en cambriolage. Bien que gendarme, l'adjudant Margaine passe ses journées à jouer le VRP auprès des particuliers et des commerçants. Bonjour. Je peux prendre vos uns. Bonjour. Donc voilà, donc on est venu pour faire une petite consultation avec le référent sûreté. Donc on voudrait faire le tour de l'établissement. Ce magasin de sport a déjà été vandalisé il y a 2 mois malgré son système d'alarme. Le dispositif n'est donc pas suffisant et Patrick Margaine va se charger de l'expliquer au gérant. Donc la moindre vibration, ça déclenche l'alarme. qu'il faut essayer de faire aussi au maximum, c'est de sécuriser l'ouverture de la fenêtre. Vous avez par exemple des petits verrous qui se placent ici, à la base de l'ouvrant ici, et ça vous permet de sécuriser cette ouverture-là. Okay. Et ce n'est pas fini. D'après Monsieur Prévention, c'est même à l'extérieur du magasin, derrière le bâtiment, qu'il est encore plus urgent d'intervenir. Qui assure tout ce qui est rempart à l'intrusion, c'est quelque chose de positif. Hein. Ça retarde, comme je le disais tout à l'heure. Et là, un rideau pourrait être placé aussi, de façon à ce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le commerce. Un investissement de plus de 1 000 € qu'hésite à faire ce commerçant. Ce sera à lui de trouver le meilleur produit au meilleur prix, car cela ne fait pas partie de la mission de ce gendarme. En tant qu'institution d'État, on ne peut pas rentrer dans les pratiques commerciales. Nous n'avons absolument pas le droit ni de vendre d'alarme, ni de conseiller une marque particulière. On reste des gendarmes avant tout. Malgré tous ces efforts, avec ses moyens limités, le lieutenant de Vezin ne parvient pas à contenir le phénomène des cambriolages. L'an dernier, ils ont encore augmenté de 18% sur son secteur par rapport à l'année précédente. La gendarmerie ne baisse pas les bras pour autant. Dans les départements encore plus touchés par ce fléau, elle a mis au point une parade originale sans dépenser 1 € de plus. Une vitre brisée, des éclats de verre projetés dans toute la pièce. Il a suffi de quelques minutes pour qu'une télévision, une console de jeu, des tablettes et une montre disparaissent. Le cambriolage a eu lieu il y a à peine 1 heure. Des enfants étaient à l'étage
ils n'ont rien entendu. Dans les Yvelines, en région parisienne, ce type de scène se produit 5 fois par jour. Et chaque fois, les gendarmes doivent procéder au même geste pour espérer retrouver la trace des malfaiteurs. On a une trace de pas d'ici qui est orientée du mur vers le jardin, d'une bonne taille. Déjà, on sait qu'on part pas sur des mineurs, si vous voulez, des choses comme ça, mais des personnes déjà d'une taille assez importante. Il y a les traces de pas, mais aussi les empreintes digitales. On voit quelque chose, mais si vous voulez, l'empreinte, elle n'est pas complète. On voit quasiment rien. Quant à ce projectile, utilisé pour briser la vitre, le gendarme le récupère. Il permettra peut-être de retrouver de l'ADN. Une affaire de plus à élucider pour les gendarmes des Yvelines. Leur secteur détient le triste record national du nombre de cambriolages par habitant, 1800 l'année dernière. Avec un tel palmarès, l'arrestation des malfaiteurs est devenue l'obsession quotidienne du colonel Tony Mouchet. Et ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il va améliorer ses résultats. Bonjour à tous et à toutes. Bon, un petit bilan des 24 heures, là, qu'est-ce qu'on a en cambriolage? Homejacking. D'accord, où ça, le homejacking? À Saint-Mandé-la-Bretèche. Ok, d'accord. C'est quoi le préjudice, là? Ils sont partis avec un Range Rover, et qui sont partis avec le 4x4, et à l'intérieur, ils ont fouillé entièrement l'habitation, et ils ont pris console, des vêtements, bouteilles de champagne, sur place, et toute l'habitation a été fouillée. C'est le domicile d'un joueur du PSG qui a été dévalisé alors que le footballeur était en plein match. Les Yvelines sont en effet une cible de choix pour les malfaiteurs. Les cambrioleurs viennent plutôt là où il y a de la richesse, là où les maisons sont cossues, les appartements sont cossus. Les Yvelines, une partie des Yvelines, parce que pas toutes les Yvelines, une partie des Yvelines remplissent ces critères-là, donc c'est assez facile. C'est attractif. Alors, pour riposter, le colonel a mis sur pied des unités spécialisées, sans demander aucune rallonge budgétaire. Un nouveau tour de passe-passe mis en œuvre depuis 3 ans. C'est à Saint-Germain-en-Laye que l'une de ses équipes d'experts a installé son QG. Ils sont 6 gendarmes, tous en civil. L'anonymat est indispensable à leur nouvelle mission. À leur tête, Stéphane, un enquêteur rodé depuis plus de 10 ans aux affaires de grand banditisme. Et pour former son équipe, il n'a pas pu recruter. Il a dû se contenter d'aller chercher des volontaires dans les brigades environnantes. Je commence par Yannick, qui est officier de police judiciaire et qui vient de la brigade de Noisy-le-Roi. Il est détaché pour une durée d'1 an, comme les autres collègues. Charge à lui de les former à des techniques d'enquête bien plus poussées. Mais comme il ne dispose d'aucun moyen supplémentaire, chaque gendarme a dû venir avec son ordinateur. Tout fonctionne au système D. Tout ce qui concerne les fournitures, les feuilles, voilà, tout provient des unités de la compagnie qui nous alimentent en permanence, et donc avec leur budget. C'est la même chose pour les véhicules. Nous n'avons pas de véhicules en dotation au GELAC. Ce sont des véhicules qui nous sont prêtés. Alors, hier à 15 h, je vais accompagner une Rambouillet. Et comme ils ne sont que 6 gendarmes, Stéphane doit aussi faire le tri parmi tous les cambriolages commis chaque jour. Pas de préjudice, aucun indice. On est obligé à la base de vérifier que les moyens sont en phase avec le montant du préjudice au minimum. On ne peut pas se permettre de faire des dépenses inconsidérées. À ses yeux, un gros préjudice, c'est au moins 10 000 €. Plus le montant du vol est élevé, plus les gendarmes ont de chances de mettre la main sur des filières de cambrioleurs. Exemple avec cette affaire, où l'équivalent de 120 000 € a été dérobé. Dans ce cas-là, la justice peut financer des dispositifs plus coûteux, comme des écoutes téléphoniques. Ah oui, là c'était... Ouais, d'accord, c'était pas les écoutes. Sur les écoutes ce matin, ça donne quoi?
Il n'y avait rien au niveau des comptes. Il n'y avait rien d'intéressant? Dans toutes les lignes, on n'avait rien d'intéressant du tout. D'accord. Rien qui puisse orienter notre enquête. Rien du tout. Et quand ils partent sur le terrain, ils ne peuvent là encore compter que sur les moyens de leurs autres collègues. Pour réaliser une planque, Stéphane et ses camarades ont recours aux outils que l'on veut bien leur prêter, comme ce sous-marin au confort rudimentaire. C'est votre bureau là? Ouais, c'est notre bureau, ouais. C'est notre bureau pour quelques heures. Bon, équipement sommaire quand même. Équipement sommaire, mais suffisamment de place et juste ce qu'il faut pour travailler. Dans les Yvelines, plus encore qu'en Franche-Comté, le nombre de vols continue d'être à la hausse, malgré les renforts de ces enquêteurs spécialisés. Et la concentration de tous ces moyens contre les cambrioleurs a aussi une conséquence gênante. D'autres formes de délinquance sont délaissées, comme par exemple les arnaques à la carte bancaire ou les escroqueries sur Internet.